Après avoir travaillé tout au long de la semaine pour les mondes, pour les corps qui va bientôt périr, un corps qui ne dit même pas merci. Tout ce que nous lui donnons, on les vêtit, on les nourrit, on les fait promener. Mais c'est un corps, comme Frère Madame dit, il est ingrat. Il ne dit pas merci. Mais notre âme, quand même, est reconnaissante. C'est pourquoi nous nous retrouvons ce matin dans la maison du Seigneur pour exprimer cette reconnaissance. Pendant qu'on est debout, on va profiter des lieux. On va lire dans Psaume. Pour commencer, 133, verset 1 à 3, 3 versets seulement. Le Psaume de David. Psaume chapitre 133, le verset 1 à 3. David dit: oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée d'Hermon, qui descend sur la montagne de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. C'est comme de l'huile qui descend sur la barbe d'Aaron, une rosée d'Hermon qui descend sur la montagne de Sion. C'est là que l'Éternel envoie ses bénédictions. Et pour avoir les bénédictions du Seigneur, nous devons vraiment faire un sacrifice, comme la Bible le dit, comme on l'a fait ce matin. Et nous croyons qu'il va nous bénir. On va prendre notre livre des chants, le premier livre. Le premier livre. Page 28, numéro 78. Quel sauveur merveilleux je possède. Il est merveilleux pour nous tous ce matin. Amen. Quel sauveur merveilleux. Jésus attaché, attaché.
Attaché pour toi, pour moi, pour ce matin. Il a pris notre péché, il a pris nos iniquités, il a pris, Seigneur, nos fautes, nos manquements. Il a accepté les prendre de nos propres. Pour qu'aujourd'hui nous soyons ce que nous sommes. Pour qu'aujourd'hui nous ayons la paix, la joie, la santé, la tranquillité que nous avons. Quel privilège d'avoir un Dieu comme le Seigneur Jésus-Christ. Élevons nos mains, rendons-lui nos actions de grâce. Merci, Père bien-aimé, pour toi, tout que tu fais dans notre vie. Sois loué, sois béni, sois élevé, sois glorifié. Toi qui es digne des louanges, l'incomparable Jésus, notre Dieu, notre roi, toi le Tout-Puissant, le souverain sacrificateur de notre confession. Béni soit ton Saint-Nom, Père, parce que tu vis nous le vivons. Nous croyons à toi, ô Dieu. Nous sommes venus ici à cause de ton Saint-Nom, que nous est adoré, que remercier pour toi tout que tu fais dans notre vie. Notre Dieu, notre roi, tu nous as gardés pendant la vie, tu nous as donné ce matin. Nous te remercions infiniment, Seigneur Jésus. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié à jamais, Père. Nul n'est comparable à toi. Toi, le Tout-Puissant, le souverain sacrificateur de notre confession. Tu es notre aide, ô Dieu. Tu es notre secours, ô Dieu. Confirme que dans notre vie, Père de bien-aimé. Oh Dieu bien-aimé, Seigneur Jésus. Toi, le Dieu qui vit, le Dieu qui bénit, le Dieu qui guérit, le Dieu qui fait des choses
chose qui dépasse les gens. Nous sommes là à cause de ton Seigneur. Voici Dieu manifester. Voici Dieu se confirmer. Voici Dieu se réaliser. Voici Dieu témoigner. Afin que ton nom puisse être élevé. Merci, grand Jéhovah. Nous remettons ces moments de ta Sainte Seigneur. Prends le contrôle sur toutes choses. Et que toutes choses puissent être sous ta puissance. Accorde-nous, Père. Bénis ces moments, Père. Pendant que nous voulons te louer et t'adorer. Descends, oh Dieu. Manifeste-toi, Père. Oh Dieu, notre Père et notre roi. Quand David y chantait, les mauvais esprits quittaient Saoul. Père, Dieu bien-aimé. Pendant ces louanges, Père, nous voulons voir, oh Dieu, que tu puisses y descendre, Père. Et tu puisses agir, Père. Et que tu puisses manifester tout pour ta gloire. Accorde-nous cela, Père. Au nom de Jésus, notre Dieu. Amen. Il a été attaché pour toi, pour moi, pour nous. Si nous sommes ce que nous sommes, bien aimés, c'est à cause de cette œuvre du calvaire. S'il n'y avait pas la mort, nous ne serions pas vivants. Amen. On va prendre le deuxième livre, page 58, numéro 187. Dieu dut aimer un pécheur tel que moi. Quel amour merveilleux. Amen. Amen. Dieu aime un pécheur il a changé ma tristesse en joie.
merveilleux amour. De voir un Dieu tout-puissant qui nous a tant aimés. Nous qui étions des purs pécheurs, que beaucoup de gens, il a quitté les ciels. Il est venu donner sa propre vie aujourd'hui pour moi et pour toi. Alors qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui sont meilleures que nous. Mais il nous a choisis quand même à notre état. Il nous a donné le Saint-Esprit. Il nous a donné les saluts. Et aujourd'hui, nous pouvons être fiers d'être appelés les fils et les filles de Dieu. Amen. Nous allons prier pour nos offrandes de Dieu bien-aimé, Dieu Tout-Puissant. Nous voulons prier, Seigneur, pour ces paniers d'offrandes et de dîmes, Père Saint. Seigneur, c'est une partie de ta parole. Et nous croyons, Seigneur, que ta parole a une puissance. La parole, Seigneur, est accompagnée d'une bénédiction. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions, Père, de bénir ces paniers d'offrandes que les enfants ont apportés dans ta maison. Récompense chacun, Seigneur. Bénis leur travail. Bénis, Seigneur, leur amour pour l'avancement de l'œuvre missionnaire. Seigneur, que ces paniers d'offrandes soient destinés pour le salut des âmes. Bénis la suite de la réunion du début jusqu'à la fin. Que ton esprit, Père, puisse régner et prendre la prééminence au milieu de nous. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous avez un chant? Les sœurs ils ont un très bon chant pour la gloire du Seigneur. Non, ils ont un chant. Vous avez un chant, non? Vous pouvez les chanter. Ils ont répété. Elle vient de répéter. Vous pouvez venir chanter. Elle vient de répéter tout à l'heure. Donc, c'est pas toujours. Ils chantent les mêmes si tu n'as pas bien répété, ils chantent l'autre. Vous pouvez chanter votre chant. Amen. Si vous n'êtes pas prêts pour les chants d'aujourd'hui, vous pouvez chanter l'autre chant. Et puis, quand vous allez encore répéter, vous chantez le dimanche prochain, ça ne dérange pas. L'essentiel est que vous chantez quelque chose pour la gloire du Seigneur. C'est l'abondance de mon
pour les filles. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous avez bien chanté maintenant. Vous pouvez nous lire les versets bibliques que vous avez envoyés dans les groupes. Il fera apparaître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son ultime. Psaume 37, 4 à 6. Amen. Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Psaume 80. Amen. Psaume 5, versets 1 à 5. Psaume de David. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je te regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal, le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Amen. Chantez avec allégresse à Dieu notre force. Psaume 81. Amen. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Psaume 31. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Merci beaucoup. Donc, vous allez vraiment vous organiser les filles pour chanter les samedis. Hein, Lydia? Et Lucie. Organisez-vous ensemble pour répéter afin de bien chanter. Et nous savons que ce que nous faisons, c'est juste pour vous encourager aussi de participer à l'adoration. Car si tu chantes pour le Seigneur bénit. Le Seigneur récompense. Et quand tu chantes, c'est une prière aussi. Amen. Organisez-vous vraiment les samedis ou un jour de la semaine. Quand tu envoies un chant, vous pourrez trouver. Je me préviens, on va ajouter les mégas pour les enfants. Vous chantez, vous répétez. Et puis les dimanches, vous essayez chanter correctement. Que Dieu soit loué. On va chanter les derniers chants. C'est dans le premier livre, page 72, numéro 327. Page 72. Premier livre, les chants 232. Syrie, je suis content. Dans le premier livre, page 72, numéro 232. Syrie.
cet amour a été exprimé. Oh Seigneur, merci. Cet amour insondable, inexprimable. Oh, Jésus. Amen. Merci Jésus. Avant de lire la parole, nous allons prier le Seigneur. Dieu bien-aimé, Dieu tout-puissant, nous venons de chanter, Seigneur, ces chants de louange à ton nom. Ces chants, Seigneur, de délivrance à ton honneur, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, Dieu tout-puissant, maintenant nous approchons de ta parole, la partie essentielle. Nous te prions, toi l'auteur de la Bible, de descendre au milieu de nous, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, d'interpréter la lecture que nous allons faire tout à l'heure. Car nous ne lisons pas pour un homme, mais nous les lisons, Seigneur, pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Que toi, le Seigneur, tu descendes, tu mettes de côté, Seigneur, ton serviteur. Oindre ma bouche, Seigneur. Oindre les cœurs de tes enfants. Afin que les paroles qui seront prononcées puissent apporter la vie, le salut et transformer, Seigneur, nos cœurs. Nous nous attendons à toi ce matin, Seigneur. Et croyons du plus profond de nos cœurs que tu vas réellement nous bénir et nous accorder une excellente réunion. C'est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que nous t'offrons cette prière de foi et pour ta seule gloire. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Galates chapitre 2, versets 17 à 20. Galates chapitre 2, verset 17 à 20. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Que Dieu bénisse sa parole pour vous asseoir pendant que vous êtes assis. Je vais lire encore dans Luc chapitre 9, versets 23 à 26. Luc 9, 23 à 26. La Bible dit, puis il dit à tous. Ça, c'est Jésus qui parlait aux disciples. Après avoir prêché, il a fait les miracles. Il a guéri les malades, il a fait beaucoup de choses. Il était assis quelque part. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde si se détruisait ou se perdait lui-même? Verset 26. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père
et de ses anges. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous nous sentons encore plus bénis ce matin par les chants des enfants, les louanges que nous lui avons adressées pour sa gloire. Et avant de commencer, nous voulons remercier le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée de se retrouver une fois encore de plus ici pour ces services. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et transmettre aussi des salutations de notre sœur Sarah. On a beaucoup parlé avec elle, elle m'a appelé, je l'ai rappelé. Et à la fin des comptes, elle veut assez que nous puissions aller la visiter chez lui. Donc, communier, passer des moments, saluer l'église. Donc, c'est une sœur qui nous a beaucoup marqué pendant notre campagne d'évangélisation. Elle était présente, elle nous a soutenus et nous prions le Seigneur de pouvoir la bénir richement. Donc on va voir avec frère Alvaro comment aller lui rendre visite. Il y a aussi le pasteur Nathan qui nous a salués, que Dieu dit que Dieu vous bénisse richement. Je vais voyager, mais je ne n'oublierai jamais dans mes prières. Et je prie à ce qu'un jour, je puisse venir vous voir. Frère Ifoko aussi la même chose. Prions vraiment que Dieu puisse nous donner l'occasion de pouvoir créer quelque chose qui va commencer à attirer les serviteurs de Dieu de venir nous bénir par leur don. Amen. Donc, la fois passée, on a essayé de parler sur la récompense de ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Et c'était une très très grande bénédiction de pouvoir continuer à parler de nos expériences, comme Frère Branham dit. Il dit, des fois nous prêchons les expériences des autres, nous parlons de la vie des autres, nous parlons de Paul, de Pierre et de Jacques, de Jean et Jacques, et de tous les autres qui ont leur nom dans la Bible. Mais nous oublions nos propres expériences. Et on va toujours rester dans les expériences que nous avons commencées depuis les débuts de l'année. Et la semaine passée, Paul nous a dit que Dieu nous a promis une récompense à la fin de notre course. Pour ceux qui persévèrent. Parce qu'il savait que nous allons traverser les épreuves. On va traverser les difficultés. Nous allons combattre pour atteindre notre récompense. Il dit, la récompense nous sera donnée, car Dieu n'est pas injuste. Frère Branham lui-même dit, et la Bible dit dans l'Apocalypse, il dit, Dieu a établi des récompenses pour chaque âge de l'Église. Et au septième âge de l'Église, Frère Branham dit que Dieu ne nous a pas seulement promis le salut, ni les ciels, mais il nous a promis de s'asseoir avec lui sur son trône, de partager avec lui sa gloire. Et au-delà de cette bénédiction, il nous a encore promis une couronne à cause de notre persévérance. C'est pourquoi quand nous persévérons, nous ne persévérons pas comme des aveugles. Nous ne servons pas le Seigneur comme les gens qui ne savent pas où ils vont. Nous ne servons pas le Seigneur comme les gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Mais nous servons le Seigneur avec joie. Car nous savons qu'un de ces jours, ça ne sera pas pour longtemps, les paroles qu'il nous a dit dans la Bible vont réellement s'accomplir. Et quand nous avons lu la vision, la prophétie qui a été donnée à Frère Branham, après avoir prêché un serment sur Abraham, il y a eu 3 personnes qui ont prophétisé. Et Frère Branham dit, dans la prophétie, disait, parce que tu as choisi un chemin étroit, un chemin difficile, mais sur ce chemin, il y a une grande portion du ciel qui t'attend. Et cette portion du ciel te sera donnée dans l'amour
du vin. Car pour entrer dans ce ciel que nous allons, il faut beaucoup d'amour. Il faut apprendre à aimer nos ennemis, apprendre à nous aimer nous-mêmes. C'est-à-dire quand j'aime ma propre vie, mon âme pour être sauvée, je dois prendre soin de mon cœur. Je dois prendre soin de mon âme. Je dois prendre soin de ma vie. Je dois prendre soin de moi-même. Et au-delà de moi, prendre soin aussi des âmes et des autres. Et Frère Branham dit dans un message, avant de continuer, le titre de mon message de ce matin sera mourir en soi pour vivre en Christ. Je vais juste continuer par nos expériences que nous avons commencées depuis le début de cette année. Dieu m'a conduit à ce que je puisse parler de nos propres expériences, notre façon de marcher, notre façon de marcher avec le Seigneur pour pouvoir nous aider de comprendre l'héritage que Dieu nous a donné. Et Frère Branham dit, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il dit quelque chose, il dit, cette réunion sera une réunion un peu différente de ce que nous avons l'habitude de voir ici. Presque chaque fois que nous nous rassemblons ici, c'est une réunion pour la guérison des malades et pour les besoins physiques. C'est là-dessus que nous mettons l'accent. Mais ce soir ou ce matin, nous avons commencé ce réveil pour la guérison de l'âme, l'esprit de l'homme. On a prié, des fois on fait des réunions pour la guérison des corps, la guérison, nous avons besoin de travail, on a besoin de la farine, on a besoin d'huile, on a besoin de payer nos factures, on a besoin, et ce sont des besoins qui vont rester là jusqu'à la fin. Et Dieu pourvoira toujours à ses besoins, car nous sommes ses enfants. Mais quand nous travaillons pour les besoins naturels et temporaires, nous devons faire aussi part d'un besoin qui est important, l'âme. Car tous nos besoins terrestres resteront. Dieu peut me guérir aujourd'hui et demain, je tombe malade, comme Frère Branham le dit. Dieu peut me donner beaucoup d'argent aujourd'hui et demain, je perds tout. Dieu peut me donner la joie aujourd'hui, demain, je deviens triste. C'est pour dire que le besoin que nous avons sur cette terre sont des besoins temporaires, sont des besoins passagers. Mais il y a un grand besoin qui ne passera jamais, c'est le salut de l'âme. C'est pourquoi ce matin, Frère Branham dit, nous allons mettre un accent, commencer à mettre l'accent sur notre âme. Où va notre âme? Où venons-nous? D'où venons-nous? Où sommes-nous avec notre marche avec le Seigneur? Et où est-ce que nous allons? C'est pourquoi j'ai intitulé ce petit message « Mourir en soi-même pour vivre en Christ ». Et Frère Branham dit, et la Bible dit, que ça c'était un premier enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Naître de nouveau. C'était l'un de ses premiers enseignements qu'il a commencé. Il a dit, pour naître de nouveau, il faut mourir. Tout qui vit doit passer par la mort. Il donne l'exemple d'un arbre. Pour qu'un arbre puisse produire des fruits, des feuillages, nous voyons la mort qui passe en premier avant que cet arbre puisse produire un fruit. Le Seigneur lui-même, avant de nous donner la vie, avant de nous frayer le chemin de cette vie, il est passé par la mort. Il a donné sa propre vie. Et à travers ce chemin qu'il a frayé, nous pouvons aujourd'hui crier, « Oh mort, où est ton aiguillon?
Le tombeau a perdu sa force. On est des vainqueurs sur la mort, sur le séjour des morts et sur les péchés qui nous entourent. Et comme nous savons, comme des hommes, la Bible dit, que nous sommes nés dans les péchés, conçus dans l'iniquité, tout ce que nous faisons dans notre propre vie, cela ne vient pas de nous-mêmes. On a hérité notre mauvais comportement par nos parents, qui sont nés eux aussi par les péchés, conçus par l'iniquité. L'héritage de ces péchés aujourd'hui a fait de nous des menteurs, a fait de nous des gens qui convoitent, a fait de nous les gens qui ont la haine dans les cœurs, des querelles, des disputes, et tant d'autres choses qui nous empêchent d'être en communion avec le Seigneur. Mais que la grâce soit rendue à Dieu d'avoir frayé le chemin pour nous faire sortir de cet héritage temporaire, pour nous faire sortir de cet héritage mortel que nos parents ont acquis par la voie du péché. Lui-même a donné sa vie, lui-même s'est sacrifié, lui-même a donné tout ce qu'il pouvait. Il a porté sa croix. Dans ses croix, il y avait tous nos péchés. Et il est allé se pendre à cause de nous. Et pour qu'aujourd'hui, nous soyons les bénéficiaires de cette œuvre. Et nous, comme des hommes aussi, frère Madame dit, la Bible dit, comme nous venons de le lire, si quelqu'un veut me suivre, il doit porter sa croix. Et cette croix, c'est quoi? C'est l'opprobre du Seigneur. Si quelqu'un veut me suivre, porter sa croix. Dans cette croix, il y a l'opprobre du Seigneur. Les gens vont se moquer de toi. Les gens vont se moquer de moi. Les gens vont nous critiquer. Tous ces critiques, tous ces moqueries, des fois ça fait mal. Mais, frère Branham, la Bible dit que ce mal qui nous fait, c'est la croix du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons porter cette croix jusqu'au bout. Et quand nous portons cette croix, devant les moqueurs, devant les gens qui nous méprisent, nous leur donnons notre joie, nous leur montrons notre amour, nous leur montrons qu'en nous, il y a le Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham dit, la Bible dit, que c'est ça qui prouve réellement qu'il y a un travail de l'âme qui se fait en nous. Car pour entrer dans les corps du Seigneur, il faut passer par la mort. Nous devons mourir à nous-mêmes. Ces vieilles corps doivent passer par la mort. Nous devons enlever en nous les pensées du monde, la façon de voir les choses du monde. Notre nature qui est venue de papa et de maman pécheresse doit partir. Cette vieille corps qui nous conduit toujours dans le mal doit mourir et laisser Christ vivre. Comme la Bible le dit, nous devons renoncer à nous-mêmes. Nous devons renoncer à notre orgueil. Nous devons renoncer à tout ce qui nous empêche d'entrer en communion avec le Seigneur. Et cette mort doit venir de l'intérieur et influencer l'extérieur. Car si la mort vient de l'intérieur de toi, si l'âme est sauvée, si l'âme est délivrée, si l'âme a Christ, si l'âme est roi, si l'âme a la puissance, il va prendre son corps sous son contrôle. Le corps n'aura pas le pouvoir sur moi. Mes pensées n'auront plus jamais de pouvoir sur moi. Tout ce qui est à moi sera sous contrôle de l'âme. Là où se trouve le Seigneur Jésus-Christ. Et nous pouvons voir les fruits de ces consécrations, de cette décision devant les hommes et les gens. La Bible parle de Pierre, qui était un pécheur. Quand Jésus-Christ
leur a dit, écoute, la parole du Seigneur doit s'accomplir. Moi, le Seigneur, je dois passer par la mort, je dois passer par les persécutions, je serai crucifié pour accomplir la parole de Dieu. Pierre a dit, Seigneur, s'il faut mourir, je vais mourir avec toi. S'il faut aller en prison, je vais aller en prison avec toi. Frère Branham dit, Pierre, ce qu'il disait, c'était la vérité. Il aimait le Seigneur. Il voulait soutenir le Seigneur. Mais il voulait le faire avec des pensées charnelles. Car il dit, Seigneur, j'ai un couteau avec moi. Les couteaux que j'ai gardés avec moi quand j'étais un pêcheur des poissons, je l'ai toujours. Et si les gens viennent pour te prendre, nous allons nous défendre. Je vais te défendre, Seigneur. Et la Bible dit, Frère Branham dit, c'était des pensées charnelles qui étaient en Pierre. Pierre n'avait pas compris que les combats que le Seigneur parlait, c'était un combat spirituel. C'était un combat qui était en nous-mêmes. Pierre n'était pas encore né de nouveau. Pierre n'était pas encore délivré. Pierre n'avait pas encore eu le Saint-Esprit. Pierre n'avait pas encore passé par une expérience personnelle. Et quand l'épreuve est venue, le Seigneur lui-même a dit que Pierre, peu importe les déclarations que tu fais, que tu vas me défendre, avant même que les coqs chantent, tu vas me nier 3 fois. Amen. Pierre n'avait pas compris. Il dit, non Seigneur, moi je suis de Galilée, moi je suis un grand pécheur. Avec mon couteau, je vais exterminer tous ces peuples. Et quand l'épreuve est venue, comme Pierre n'était pas encore mort en lui-même, il a eu peur d'approcher le Seigneur. Et cette nuit même, Pierre a renié 3 fois le Seigneur. Et quand il a renié le Seigneur, Frère Branham dit, il s'est souvenu des paroles du Seigneur. Il est allé se repentir. Et c'est là où a commencé la mort de Pierre. Son couteau ne représentait rien. Son expérience en tant que pécheur ne représentait rien. Mais quand Christ est entré en Pierre, quand la Pentecôte est descendue à Pierre, le même Pierre ne pouvait plus se promener en Galilée avec un couteau. Il n'avait que la parole du Seigneur Jésus-Christ. Car il était oint par la parole. Il était oint par la puissance. Dieu l'accompagnait partout. Et où il allait, les gens savaient que Pierre était le disciple du Seigneur Jésus-Christ. Par les œuvres et par tout ce qu'il faisait, démontrer que Pierre était un disciple du Seigneur. Il n'avait pas besoin de dire, mais voici, je suis Pierre. Je marchais avec le Seigneur, je fais ceci et je fais cela. Pierre lui-même, les choses qu'il faisait, démontraient clairement qu'il était un disciple du Seigneur. Il était changé, il était transformé, il était mort. Et la vie que Pierre avait, c'était une nouvelle vie qui était prise en charge par le Seigneur Jésus-Christ. On a plusieurs fois donné l'exemple de Paul. Quand il a rencontré le Seigneur, quand lui aussi fut changé, Paul pouvait crier qu'aujourd'hui, moi, Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Seigneur qui vit en moi. C'est le Dieu Tout-Puissant qui vit en moi. Et quand il avançait, chaque fois qu'il avançait dans son ministère et dans son appel, le diable, frère Branham dit, le diable venait toujours avec son passé, pour lui montrer son passé. C'est pourquoi frère Branham dit dans cette écriture, Pierre dit, que je cours vers ma vocation céleste, oubliant mes passés, oubliant mes faiblesses, oubliant mes erreurs, je cours à ma vocation céleste. Et nous aussi, comme les fils et les filles de Dieu, quand Dieu a créé le chemin, quand le Seigneur est mort sur le bois du Calvaire, sa mort, c'était pour nous donner la vie.
Sa mort, c'était pour nous ouvrir une porte. Car le Seigneur savait très bien que ce corps, c'est une maison de pestiférés. Ce corps vient du péché. Ce corps est condamné à la mort, car c'est une poussière. Mais nous devons vivre éternellement. Mais pour vivre, il faut renoncer à soi-même. Il faut renoncer à mes pensées. Je dois renoncer à ma nature. Je dois renoncer à ma culture. Je dois renoncer à mes liens familiaux. Je dois renoncer à tout ce qui m'attache avec le monde. Pas rejeter ma famille. Nous aimons nos familles. Mais ce que je parle des liens. Les liens du péché. Car nous sommes nés par les péchés, conçus dans l'iniquité. Il n'y a que la seule chose qui peut nous délivrer de ces choses, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il a accompli cela sur le bois du Calvaire, pour que toi et moi, ce matin, nous pouvons aussi nous tenir devant le péché et le mettre dehors de notre vie. Frère Branham dit, il n'y a pas un médicament à faire pour chasser le mal à moi. Et quelqu'un est venu poser la question à Frère Branham, chaque fois quand je veux faire ceci, il y a toujours l'intention de faire du mal. Paul a dit ça, mais quelqu'un est venu poser la même question à Frère Branham. J'ai oublié exactement. Mais Frère Branham lui a dit, chaque fois que de telles pensées surviennent dans ta tête, fais juste le contraire. Si tu veux dire le mensonge, et tu sais que ta faiblesse c'est le mensonge, dis la vérité. Quand tu dis la vérité, le mensonge, tu es en train d'écraser le mensonge. Quand tu sais que ta faiblesse c'est la convoitise, chaque fois que tu es devant quelqu'un ou une femme ou un homme ou quelque chose que tu convoites, Frère Branham dit, tourne juste ton regard à côté. Si tu voles, tu es devant les choses que tu as l'habitude de voler, tu veux voler, fais juste le contraire du mal. Tu le fais une fois, deux fois, et le diable fuira. Nous devons mourir en nous-mêmes. Nous devons mourir dans nos pensées. Nous devons mourir dans notre façon de vivre. Notre nature doit mourir. Notre façon de parler doit mourir. Notre façon de vivre doit mourir. Tout ce qui est en nous, qui nous tient captifs, pour nous amener en enfer, doit mourir. Nous voulons voir Christ prendre la prééminence de notre vie, conduire notre vie, garder notre vie sur ces voyages. Car à la fin de ces voyages, Frère Branham dit, il y a une couronne qui nous attend. Une grande récompense qui nous sera donnée. Mais pour atteindre, il faut réellement tenir bon dans ces voyages. Nous aurons des montagnes à traverser. Nous aurons des combats à livrer. Nous aurons des épreuves. Nous allons traverser des vallées. Mais la Bible, les frères Branham dit, quand nous avons choisi ces chemins étroits, le Seigneur ne va jamais nous abandonner. Le Seigneur ne va jamais nous laisser. Le Seigneur nous soutiendra toujours jusqu'à la fin de notre voyage. Le frère Branham dit, dans un message, il dit, dans un message, il faut que vous naissiez de nouveau. Prêchez le 31 décembre 61, paragraphe 67, frère Branham dit, oui, pour naître de nouveau, il vous faut passer par un processus de la mort. Ça, c'est le départ de tous les chrétiens. Si réellement tu veux être né de nouveau, c'est un processus. Tu dois passer par la mort. En premier. La mort de quoi? De moi-même. Je dois combattre mes pensées. Je dois combattre mes faiblesses. Je dois combattre tout ce qui m'empêche de marcher avec le Seigneur. Frère Branham dit, tout doit passer par là. Il dit, prenez un grain de maïs. Si ces grains comptent,
revivre un jour, il doit mourir premièrement. Si un grain de blé compte revivre un jour, il est totalement impossible. En effet, ce maïs, ce blé, cette fleur, cet arbre, cette herbe, ces légumes, il dit, tout ce qu'il compte revivre doit d'abord mourir. Alors, comment pourriez-vous y échapper? Comment pourrions-nous échapper à ça? Si nous aimons le Seigneur, si nous voulons aller au ciel, si nous voulons être nés de nouveau, d'une véritable nouvelle naissance, nous ne pouvons pas échapper à la nouvelle naissance. Nous devons commencer à travailler dans notre propre vie naturelle. Essayer de faire les biens à ceux qui nous font du mal, parler du bien de ceux qui nous critiquent, aimer les gens qui nous haïssent, faire du bien à tous ceux qui nous font du mal. C'est dur. Et cette souffrance, frère Madame dit, que nous avons dans nos cœurs, en supportant toutes ces choses, frère Madame dit, c'est la croix de Jésus-Christ. C'est l'opprobre pour la parole. Et à la fin du voyage, frère Madame dit, nous serons couronnés. Nous serons récompensés à cause de la parole. Car la Bible dit, comme nous venons de le dire, ceux qui auront honte d'aimer leurs ennemis à cause de la parole, la Bible dit, le Seigneur Dieu aura honte d'eux. Mais ceux qui n'auront pas honte de l'évangile, car la Bible me dit, aime ton prochain, je dois l'aimer de tout mon cœur. Peu importe ses faiblesses pour moi, c'est une épreuve pour ma purification. Quelqu'un qui ne t'aime pas, si j'arrive vraiment à l'aimer, tu as vécu quelque chose. Si tu arrives à aimer la personne qui te haït, sache que tu as vaincu quelque chose. Si tu arrives à prier pour ton ennemi, tu as vaincu quelque chose. Il y a quelque chose qui est entré dans ton cœur. C'est pourquoi la frère Madame dit, comment pourriez-vous vous échapper? Vous devez d'abord mourir. Mourir comment? À vous-même. Mourir à toute chose pour que vous puissiez naître de nouveau. Vous le devez. Si vous ne mourrez pas, vous ne pourrez jamais revivre. S'il n'y a pas ces choses détruites dans notre cœur, dans notre vie, la convoitise, les mensonges, la haine, les jalousies, les critiques et toutes ces choses, si ces choses ne sont pas détruites en nous, nous pouvons profaner être des chrétiens. Nous pouvons prier le Seigneur, se promener avec la Bible. Mais la nouvelle naissance n'est pas là. Nous devons détruire ces choses en premier. Comme Frère Madame le dit, si vous ne mourrez pas, vous ne pourrez jamais revivre. Tu vas marcher en bonne santé. Tu vas prier le Seigneur. Mais à toi, il n'y a pas de vie. À toi, il n'y a pas la vie du Seigneur. En toi, il n'y a pas la réalisation de la promesse de Dieu dans ton cœur. Nous devons tous passer par là. Et Frère Madame dit dans la révélation de Jésus-Christ, prêché le 4 décembre 60, paragraphe 153, Frère Madame dit, avec l'autre jour, je crois, j'allais à Chersport, ou j'allais quelque part. J'ai regardé, j'ai dit, les arbres sont en train de mourir. L'herbe est en train de mourir. Les fleurs sont en train de mourir. Frère Madame dit, je suis en train de mourir. Le monde est en train de mourir. Tout est en train de mourir. Tout dans ce monde est en train de mourir. Nous sommes assis ici ce matin en train de mourir. Assurément, il y a un monde quelque part où tout ne meurt pas.
S'il y en a un où tout est en train de mourir, il doit y avoir un où tout est en train de vivre. C'est ce que nous attendons impatiemment. C'est d'arriver à cet endroit où l'arbre sont immortels. Tout est en train de mourir. C'est un signe que nous aussi, comme des chrétiens, pour vivre, pour naître de nouveau, pour être baptisés du Saint-Esprit, pour marcher avec le Seigneur, le chemin obligé, c'est la mort. Cette mort, frère Branham dit, ce n'est pas de s'assassiner, ce n'est pas de tuer ton corps, mais c'est une mort intérieure. C'est une mort en soi-même. Mort dans mes habitudes, mort dans mon vieux homme, mort dans mes caractères, mort dans mes pensées, mort dans ma façon de faire les choses qui n'est pas correcte avec la parole. Je dois mourir pour laisser Christ vivre, pour laisser la parole croître, pour laisser le Seigneur avoir la prééminence, pour marcher avec le Seigneur. Je dois mourir en moi-même. Dans la force parfaite, par la faiblesse parfaite. Prêché le 19 novembre 61, paragraphe 99, Branham dit: j'ai souvent déclaré, mon plus grand ennemi, c'est William Branham. Amen. C'est lui qui met en travers le chemin de Dieu. Amen. C'est lui qui se laisse gagner par des paresses. Amen. Des paresses. Amen. C'est quoi? Nous amène dans la paresse. Amen. Tu peux manger tranquillement, tu peux te promener tranquillement, tu peux réjouir ses corps tranquillement, mais quand vient le moment de prière, les corps faibles. Amen. Quand tu ouvres juste la Bible pour lire, les corps faibles. Amen. Pourquoi? Il te pousse plutôt à la mort. Quand il sait que quand tu pries, tu auras la force. Amen. Tu vas vaincre les péchés. Amen. Tu vas vaincre le mal. Tu vas vaincre les choses du monde. Amen. Tu seras vainqueur. C'est pourquoi Branham dit, ce qui me met à travers du chemin de Dieu, c'est lui qui se laisse gagner par des paresses. C'est lui qui en vient parfois à penser qu'il change quelque chose. À ce moment-là, cela illumine Dieu sur la scène. Mais quand j'arrive à me débarrasser des égards, ces corps, quand j'arrive à l'écarter du chemin, alors Dieu peut venir accomplir des choses dont William Branham ignore tout. Si nous voulons que Dieu accomplisse des grandes choses dont nous ignorons, dont nous avons attendu longtemps, assujettissons ces corps. Prenons ces corps sous notre contrôle. Acceptons la mort en soi-même et nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Et frère Madame dit, à ce moment-là, que Dieu peut vous utiliser. C'est à ce moment-là qu'il peut utiliser n'importe quel d'entre vous. Il peut utiliser n'importe qui quand nous nous ôtons du chemin. Mais aussi longtemps que nous sommes à travers le chemin, alors nous ne pouvons rien faire. Amen. Quand nous laissons ces corps en train de convoiter, en train de mentir, en train de pécher, nos yeux qui pêchent, nos pieds qui courent derrière les péchés, nos âmes remplies de querelles, remplies de la haine, remplies de jalousie, remplies de mauvaises choses, nous empêchons à ce que Dieu puisse œuvrer dans notre vie. Amen. Le diable le sait très bien. Oui, le diable sait que dans mon cœur, s'il y a la haine contre quelqu'un, Dieu ne peut pas exaucer avec prière. Amen. Si j'ai la jalousie contre quelqu'un, Dieu ne peut jamais travailler avec moi. C'est vrai. Si dans mon cœur, je n'arrive pas à aimer mon ennemi, Dieu ne peut pas me bénir. C'est la loi du Seigneur. Si dans mon cœur, je n'arrive pas à vaincre les tentations, la convoitise, les choses du monde, le diable sait que c'est un piège. Amen. Qui m'empêche de marcher avec le Seigneur. Amen. Qui m'empêche de servir le Seigneur. Oui,
qui m'empêche à répondre à mon appel en tant que fils ou fille de Dieu. Quand nous avons été appelés à travailler avec le Seigneur, travailler comme les co-ouvriers dans les champs. Mais si le corps est faible, si tout le temps il y a des problèmes, tout le temps il y a des combats, et des combats que je n'arrive pas, comment je vais servir le Seigneur? Je dois servir le Seigneur avec joie. Je dois voir que dans ma vie, quand il y a des combats, je combats et j'ai la victoire. J'ai des combats, même s'il m'arrive de ne pas avoir la victoire tout de suite, mais je garde ma foi ferme dans la parole. Le diable est à côté en train de regarder. Mais pourquoi cet homme? Pourquoi cette soeur? Pourquoi ce frère? Il a demandé, bien qu'il n'a pas reçu sa demande. Mais il continue à prier. Il résiste. Il persévère. Il tient bon. Frère Banandi, un de ce matin, toutes nos prières que nous avons adressées, les requêtes que nous avons adressées à Dieu à genoux, les larmes qui ont coulé sur nos joues, Dieu va les essuyer. Amen. Nous aurons des réponses. Dieu répond aux prières. Dieu récompense ses enfants. La seule chose qu'il nous demande, c'est de tenir ferme. C'est vrai. De garder l'équilibre dans la parole. De garder nos yeux fixés dans les promesses de Dieu. Jusqu'à ce qu'il nous réponde. Car il ne faillit jamais. Tout peut faillir, mais sa parole ne faillit jamais. Ses promesses ne faillissent jamais. Il répondra. Il répondra à son temps. Et ce sera pour sa gloire. Frère Madame dit dans la communion, prêché le 12 décembre 65, paragraphe 45, Frère Madame dit, c'est ce que je disais en citant mon exemple. Comme si on disait William Branham, il y a 40 ans, ce William Branham là n'est pas la même que celui que je vois ce soir. Si quelqu'un de cette époque-là disait William Branham, c'était un vrai coquin, voyez-vous, parce que j'étais né de Charles et de Ella Branham. Si quelqu'un te traite d'un coquin, à cause de tes faiblesses, à cause de tes erreurs, parce que tu es né de Charles et de Ella, de ton papa et de ta maman. De la part de ma nature, j'étais un pécheur, Frère Branham dit. Je suis venu au monde un menteur. Et toutes les habitudes du monde étaient déjà en moi. Mais tout au fond, il y avait aussi une autre nature qui était présente. Voyez-vous? Prédestinée, placée là par Dieu, dans ces mêmes corps, voyez-vous, des natures à l'intérieur. Eh bien, je m'abandonnerai qu'à une seule, au fur et à mesure qu'elle grandissait et gazouillait. Des natures dans les corps. Nous grandissons avec deux semences. Une du monde, une autre sémence de Dieu. Mais j'ai grandi avec ces deux sémences. Je mens parce que je suis né dans le péché. Mes parents m'ont conçu dans l'iniquité. Mais à un certain moment, quand j'écoute la parole, quand le Seigneur me dit, mourrez pour naître de nouveau. Et comment mourir? La seule façon de mourir, c'est d'arrêter de faire du mal. Comment arrêter de faire du mal? C'est juste que quand tu vas faire du mal, fais le contraire du mal. Tu vas vaincre. Et cette nature qui est à toi, qui est la nature de Dieu, va commencer à grandir, va commencer à écraser le mal, à prendre le dessus du mal jusqu'à un jour, le mal n'aura plus de force sur toi. Nous pouvons voir par des fumeurs, les gens qui ont bu de l'alcool dans leur vie, ils nous expliquent et donnent des témoignages. Ils disent, moi je buvais de l'alcool. Je ne pouvais pas dormir sans un verre de vin.
Mais aujourd'hui, je n'ai pas le goût de l'alcool. Je n'aime même pas l'odeur de l'alcool. J'aime pas m'approcher de bar. J'aime pas sortir dans les boîtes de nuit. J'aime pas la cigarette. Je déteste la cigarette. Je déteste la convoitise. Je déteste la prostitution. Je déteste le mensonge. Je déteste la haine, la jalousie et toutes ces choses. Pourquoi? Quelque chose a commencé dans son cœur. Une nature de Dieu est en train de grandir. Dieu est en train de construire son royaume dans son cœur. Dieu est en train de construire un temple dans son cœur. Dieu est en train de construire sa demeure dans son cœur. Et un de ces matins, toi qui étais un petit coquin, toi qui étais un petit pécheur, toi qui étais critiqué à cause de tes hauts et de tes bas, quand les gens te regardent, comme ils pouvaient regarder Paul et Pierre, il dit, mais ça ce n'est pas Paul seul, le meurtrier, qui est en train de parler du Seigneur. Lui qui était un Pierre de Tarse, qui haïssait les Galiléens à cause de la haine. La Bible dit, Paul était rempli de haine dans son cœur. Contre les chrétiens, contre la parole, contre les disciples. Parce que les disciples étaient de Galilée et lui il était de Tarse. La haine dans son cœur. Mais quand il a commencé à côtoyer les disciples, les gens se sont posés des questions. Ça, c'est le vrai Paul que nous connaissons, qui haïssait les chrétiens, qui méprisait les chrétiens, qui tuait les chrétiens. Il dit, oui, c'est moi, Paul. J'ai traversé, je suis passé par la mort. J'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Ma vie a changé. Je buvais, je fumais, je faisais ceci, je critiquais, je faisais ceci. J'avais un esprit de prostitution. J'avais un esprit d'impudicité. J'avais un esprit de mal. Mais depuis que j'ai rencontré le Seigneur, quelque chose s'est passé dans mon cœur. Dieu est entré dans mon cœur. La vie du Seigneur s'est manifestée à moi. Je ne suis pas le même Paul de Tarse. Je suis le Paul du ciel. Ma vie a changé. Ma vie fut transformée. Mon appel fut changé. C'est pourquoi vous voyez, les personnes que j'ai méprisées, les personnes que j'ai persécutées, sont devenues mes amis, sont devenus mes compagnons de lutte à cause de l'œuvre du Seigneur. Dieu peut faire la même chose aussi avec nous ce matin. Nous avons besoin d'une délivrance. Nous avons besoin de la mort. Nous avons besoin que Dieu travaille dans nos cœurs. On a besoin de voir Dieu agir dans nos vies. Mais pour le faire, il faut une mort. Il faut une mort en soi-même. Il faut mourir en soi-même. Il faut accepter cette mort. Car si je n'accepte pas, je ne vais pas mourir. Si je ne veux pas être délivré, je ne serai pas aussi délivré. Frère, maintenant dit la délivrance. Frère, Dieu a fait la promesse. C'est à nous d'appliquer cette promesse dans notre vie. Il nous a donné la promesse. C'est à nous de prendre cette promesse, de le placer dans notre âme, de le placer dans notre vie, de le rendre réel dans notre vie, de suivre ce que la parole dit. Comme un médecin, frère Madame dit, pour qu'un médecin devienne un médecin, on lui apprend comment faire les choses. Il dit, tu vas prendre un patient, tu vas l'écouter, tu vas écouter son cœur. Si tu vois son cœur pas de l'autre côté, donc il a la gastrite. Tu peux lui donner ça, tu peux lui donner ça. Il va faire juste ce qu'il a appris à l'école. Et tu vois quelqu'un qui avait la gastrite, quelqu'un qui était malade, être guéri. On dit, oh, ce médecin, c'est un super médecin. Il n'est pas super. Il a appliqué ce qu'il a appris de l'école. Nous devons appliquer ce que la Bible dit. Amen. Nous devons appliquer ce que le Seigneur nous dit. Amen. Faisons le contraire du mal. Faisons le contraire de ce que le diable a placé dans nos cœurs. On n'est pas coupable de ce que nous faisons. Nous mentons parce que nous sommes nés dans le péché. Nous convoitons parce que nous sommes nés dans l'iniquité. Nous avons la haine, la jalousie et toutes ces choses. Parce que nous venons
fait. Sa mort nous a délivrés de toutes ces choses. Maintenant, il nous appelle, nous, de ne pas tomber dans ces péchés, de couper ces liens du péché, afin de vivre libre du péché, afin de vivre en Christ comme des vainqueurs et marcher avec le Seigneur. Frère Branham dit, il faut que vous naissiez de nouveau, les 31 décembre 61, paragraphe 64, Frère Branham dit, maintenant, paragraphe 64, non, je vais lire dans l'amnésie spirituelle. Prêché le 11 avril 64, paragraphe 100. Madame dit, j'étais assurément avec lui au calvaire. Je dois être identifié avec lui au calvaire. Je dois être là au point que je n'étais pas simplement identifié avec lui au calvaire, mais que je suis mort avec lui au calvaire. Chaque chrétien doit mourir avec lui au calvaire. Si vous ne mourrez pas avec lui au calvaire, vous ne pouvez pas faire partie des siens. J'étais là lorsqu'il est mort. Je suis mort avec lui. Et ensuite, j'étais avec lui lorsqu'il est ressuscité des morts. Je suis à Paris le matin de Pâques avec lui à la résurrection. Quoi qu'il ait fait, j'étais moi-même avec lui. Chaque croyant était là aussi. L'œuvre du calvaire, la croix que le Seigneur a portée, la souffrance qu'il a portée. C'est pourquoi il nous dit, prends la croix. Des fois, les gens pensent que cette croix, c'est une croix à porter avec sourire. Non. Quand lui-même a porté la croix, il était fatigué. C'était pénible de porter cette croix. Il est tombé sur le chemin de la croix. Sur le chemin pour aller à Golgotha. C'est pénible de porter la croix. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix. Cette croix que nous avons acceptée, c'est mon cœur. C'est la souffrance. C'est le mépris. C'est les dédains. C'est toutes les difficultés que nous traversons. Les épreuves que nous traversons, c'est la croix du Seigneur. Mais si nous les traversons pour la parole, la Bible dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier nos souffrances, pour oublier tout ce que nous avons fait pour lui. Il va nous récompenser. Il va nous bénir, car il tient toujours sa parole. Frère Branham dit, dans un message, ses souvenirs du Seigneur, il dit, prêché le 22 janvier 63, Frère Branham dit, paragraphe 221, il dit, et si je regarde et que je vois faire quelque chose inacceptable, inconvéniente, là, je sais que je ne suis jamais mort. Je commençais juste au milieu pour lire cette partie. Quand tu fais quelque chose et que toi-même tu sais dans ton cœur que ce que tu fais n'est pas correct, Frère Branham dit, tu n'es pas mort. Que tu sois qui que ce soit, prédicateur, diacre, ministre, pasteur, enfant, jeune, vieux, tous, tu n'es pas mort. Frère Branham dit, je sais que je ne suis pas mort. William Branham est toujours vivant. Vous êtes toujours vivant. Tant que vous désobéissez au commandement du Seigneur, vous êtes toujours vivant. Toujours vivant. Quand la parole dit quelque chose, quand la parole nous donne une voie à suivre, pour être délivré, rempli du Saint-Esprit, pour accéder à la nouvelle naissance, on dit, ah, mais ça, on a déjà écouté cette parole. Ah, ce verset d'ailleurs, je l'ai lu ce matin. Ah, cette écriture, je l'ai déjà lu, j'ai écouté dans la bande. Ah, cette écriture, je me suis habitué. Un jour, la parole du Seigneur n'aura plus d'effet, ni la puissance dans ta vie. Ne verra plus rien dans ta vie, car tu t'es tellement habitué des citations, habitué de lecture de la Bible,
au point que comme tu n'appliques pas, cela n'a pas aussi d'effet. Mais nous ne soyons pas les lecteurs et les gens qui écoutent et oublient. Écoutons, appliquons pour vaincre. Quand nous écoutons ce que le Seigneur dit dans la simplicité, mettons cela dans notre vie, appliquons cela dans notre vie pour vaincre et marcher avec le Seigneur. Pour clôturer, Frère Branham dit, dans la cruauté du péché. Prêché le 3 avril 53. Paragraphe 181, Frère Branham dit, écoutez mon ami. Souvenez-vous qu'Abel est allé chercher l'agneau dans son troupeau et l'a tué sur le bilot du sacrifice. Le bilot, c'est l'autel. Vaut mieux saisir ceci maintenant. C'est Frère Branham qui le dit. Abel est mort sur le même rocher que son agneau. Frère Branham dit, voulez-vous ce soir, moi j'ai dit ce matin, mourir à vous-même. Amen. Voulez-vous mourir à vous-même? Moi je dis Amen, Seigneur. Je vais mourir à moi-même. Frère Branham dit, êtes-vous prêts à mourir à tout ce que vous pensez de vous-même? Amen. Frère Branham dit, mettez-vous simplement sur les rochers avec votre agneau là. Amen. Et mourrez, dites, oh Dieu, aie pitié. Quand je pense aux hommes, aux femmes qui pensent à leur orgueil, aux jeunes hommes, jeunes femmes qui vont donner leur vie à différentes choses, des hommes âgés mûrs et aussi qui pensent à leur travail, à leur prestige, à leur voisinage, quelque chose comme ça. Oh, pourquoi ne vous grippez-vous pas là-bas au calvaire ce soir ou ce matin? Frère, dit alléluia. Laissez votre propre vie être brisée. Mourez là-bas sur la croix avec lui. Jetez vos bras autour du rocher des âges. Brisez pour moi. Gardez-moi caché en toi. Pendant que les vieilles eaux jaillissent, pendant que la tempête est encore forte, cache-moi. Oh, mon sauveur, cache-moi. Que le monde fasse ce qu'il veut. Qu'il fasse ce qu'il veut. Que les théologiens fassent ce qu'ils veulent. Je ne veux pas de leur théologie. Ce que je veux, c'est Jésus-Christ dans mon cœur. Que je meure avec mon agneau. Frère Branham dit, ne voulez-vous pas mourir ce matin? L'assemblée dit Amen. Amen. Et moi je dis aussi Amen. Nous allons nous tenir debout. Mourons à nous-mêmes, mes bien-aimés frères et sœurs. Frère Branham dit, c'était le premier enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons naître de nouveau. Et pour naître, il faut mourir. Pour naître, il n'y a qu'une voie. Mourir. Mourir en soi-même. Mourir dans mes pensées. Mourir dans ma nature. Mourir dans ma façon de voir. Mourir dans mon comportement. Mourir dans ma nature. Mourir dans mon orgueil. Mourir dans tout ce que je fais qui n'est pas correct. Qui est contraire à la parole. Et quand je sens réellement que je suis à mesure de faire le contraire du mal, je peux réellement me dire vraiment, j'ai vaincu le diable. Et Paul dit, nous mourons tous les jours. Nous vivons par la grâce de Dieu. Et si nous vivons que par la grâce. Que cette grâce nous accompagne
Que la grâce de Dieu révèle à chacun sa responsabilité, ses fautes et ses erreurs pour pouvoir marcher, mourir et entrer dans la nouvelle naissance. Nous allons chanter dans le deuxième livre, paragraphe 58, deuxième livre, page 58, numéro 187. Jésus est né un pécheur comme moi. 187, deuxième livre. Quel amour merveilleux. Amen. Dieu aimait un pécheur tel que moi, il a changé ma tristesse en joie. Il est heureux et m'a amené. Quel c'est merveilleux amour, quel amour. C'est un achat pour un esclave indien.
a aimé un pécheur comme nous. Amen. Quelle grâce. Merci Seigneur. Sois loué, sois béni. Sois élevé, sois glorifié. Toi qui es digne des louanges. Merci de nous avoir nous parlé. Change-nous, Seigneur Jésus. Amen. Et façonne-nous, oh Dieu bien-aimé. Oui, Seigneur. Taille-nous, Seigneur Jésus. Oui, Père. Redresse-nous, Père notre Dieu. Amen. Enlève à nous tout ce qui n'est pas de toi. Oui, Seigneur. Afin que ta parole puisse être notre vie. Amen. Nous avons besoin de toi, Seigneur Oui, Jésus. Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien, Père. Amen. Sans toi, oh Dieu bien-aimé, nous manquons de moi t'exprimer. Amen. Nous venons tel que nous sommes, Seigneur. Amen. Fais-nous ce que tu veux nous pousser être. Amen. Oh Dieu, afin que ta vie règne dans notre vie. Amen. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Toi, la parole est rendue magnifique, chair. Toi, la lumière divine. Toi, la colonne des faits. Le Dieu qui ne change jamais. Le Dieu qui n'échoue jamais. Le Dieu qui bénit, qui guérit. Amen. Qui fait des choses qui dépassent les gens. Amen. Nous venons vers toi, oh Dieu. Quelque chose de toi produit dans notre vie. Amen. Accorde-nous, Père. Soutiens cette église, Père. Oui, Seigneur. Oh Dieu, cette église puisse être une église, oh Dieu. Quand les gens auront des problèmes, quand ils viendront ici, oh Dieu, ils puissent voir la solution. Que ton amour, oh Dieu, et ta puissance, oh Dieu, puisse se manifester. Amen. Nous nous croyons à toi, Père. La raison pour laquelle nous quittons nos maisons, nous venons ici, Père. Ce n'est pas pour jouer, ce n'est pas pour blaguer. Nous voudrons te voir, oh Dieu. Amen. Manifeste ta puissance au milieu de nous. Amen. Accorde-nous cette grâce. Béni soit ton Saint, l'incomparable Jésus. Oh Dieu, nous voudrons te voir, Seigneur. Descends, Oui, Seigneur. descends, oh Dieu. Amen. Tu opères. Père, oh Dieu. Branham a prêché ici. Il a prêché à Renan. Branham a prêché à Zurich. Aujourd'hui, oh Dieu, les églises sont froides. Nous voudrons voir ces dieux. La raison pour laquelle nous sommes ici. Amen. Oh Dieu, manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Amen. Afin que les gens sachent que le Dieu de William Branham est vivant. Amen. Oh Dieu, toi le Dieu de Branham, sois aussi notre Dieu. Amen. Merci pour tout à tout. Merci pour ces messages. Merci, Seigneur. Merci pour les messagers. Merci, Seigneur. Nous qui étions loin de ta face, sans Dieu, sans espoir, Oui, Seigneur. sans assurance, ta grâce qui nous a attirés, de Amen. reconnaître qu'il y a un Dieu quelque part. Oui, Seigneur. Nous te bénissons ton Saint-Nom, Père, pour tout en tout. Bénis cette église. Bénis chacun de nous, ici, Père Dieu Tout-Puissant. Chaque famille que nous représentons, Seigneur. Oui, Seigneur. Oh Dieu, s'il y a des enfants quelque part, Seigneur, c'est toi qui attures les enfants. Oui, Seigneur. Père, tue-les, oh Dieu, afin qu'ils nous puissent amener le feu dans cette ville. Amen. Accorde-nous cela, Père, tout pour ta gloire. Merci, Père. Merci, Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de ce culte. Nous voulons retourner dans nos maisons, Seigneur. Accompagne-nous, Père Dieu bien-aimé. Nous comptons sur toi. Oh Dieu. Parce qu'il est écrit, les pas des saints sont conduits vers toi. Accompagne-nous, Seigneur. Partout nous pouvons être. Que nous puissions penser dans ces prédications d'aujourd'hui, Père Dieu. Comme les disciples, Seigneur, sur le chemin d'Emmaüs. Il parlait de toi, tu t'es apparu, Père. Oui, Seigneur. Fais de même, oh Dieu. Parle de Jésus. Amen. Tu paraîtras à nous, Seigneur. Oui, Seigneur. Accorde-nous cela. Tout pour ta gloire. Au nom de Jésus, notre Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Que la paix du Seigneur nous accompagne, saluez-vous les uns les autres.